Bonjour. Réalisée avec le professeur Curté, cette nouvelle vidéo nous donne les clés pour que notre alimentation nous permette de lutter contre les maladies et stimule notre microbiote intestinal. Nous verrons également que différentes pratiques agricoles, telles que l'éco-fertilisation, permettent de développer la fertilité et l'activité biologique des sols. La flore, aujourd'hui, c'est plus qu'un nouvel organe, c'est une révolution en médecine. C'est une révolution qui existe depuis que la vie est apparue sur Terre, en définitive. Ça veut dire qu'on on peut affirmer, on pourrait affirmer qu'aujourd'hui, ni les plantes, ni les animaux, ni l'homme ne pourraient se développer ou vivre sans son microbiote. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez simple. C'est que tout le monde aujourd'hui reconnaît que la vie vient d'un seul organisme qu'on a appelé théoriquement l'UCA, de Last Universal Common Ancestor. Cette bactérie, si vous voulez, quand on regarde, maintenant qu'on a décrypté le génome d'énormément d'espèces, on voit qu'on vient tous de la même filiation. Et si vous voulez, c'est une autre façon de démontrer que Darwin avait raison sur l'évolution. Et si vous voulez, ces gènes proviennent tous nos gènes pratiquement ont été inventés par les bactéries. Les bactéries ont été seules sur Terre pendant 3 milliards d'années, que des micro-organismes. Donc elles ont inventé toute notre biochimie. En fait, même nos cellules sont d'anciennes bactéries qui se sont différenciées et qui se sont associées. Ah oui. Pire que ça, si vous voulez, nos centrales énergétiques, on ne peut rien faire sans énergie. Ce qu'on appelle les mitochondries sont d'anciennes internalisées par les cellules pour faire ce travail de production d'énergie. On a dans chaque cellule des centaines d'ex-bactéries qui ont beaucoup plus pauvres, l'ADN mitochondrial, et ce sont d'anciennes bactéries. Donc, si vous voulez, on est un agrégat de bactéries qui ont évolué pour se diviser le travail. Et non seulement nos propres cellules sont d'ex-bactéries qui ont internalisé toutes ces bactéries pour faire la production d'énergie, les mitochondries, mais on est obligé d'héberger ces centaines de milliards de bactéries pour faire des tas de boulot que nos propres cellules ne savent pas faire. Donc ça veut dire que ce microbiote, en définitive, il a une importance considérable. Alors, est-ce qu'il est propre à chaque individu ou est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de transplantation fécale, mais nous avons tous des bactéries différentes. Absolument. Chacun a un ensemble de bactéries différentes. On a en commun une centaine de bactéries, à peu près les gens sur Terre ont une centaine de bactéries en commun qu'on retrouve, de mêmes espèces, mais pas forcément en quantité similaire. Donc, si vous voulez, le métagénome dont on parlait est spécifique à une personne. C'est aussi important que son génome, aussi pas plus. En tout cas, aujourd'hui, on avait pensé qu'on décrypterait beaucoup de maladies qu'avec le génome. Bon, après, on s'est aperçu qu'il y avait l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, il y a des gènes qui sont activés ou désactivés par la méthylation. Bon, donc, si vous voulez, la génétique ne fait pas tout, cette épigénétique est extrêmement importante. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a la métagénomique qui interagit aussi énormément avec nos propres gènes et avec notre épigénétique. Donc, si vous voulez, le jeu se complique. Le jeu se complique considérablement et on est en cette discipline qui est en train d'identifier tous ces gènes, qu'est-ce qu'ils font. Alors, par exemple, une autre fonction dont je n'ai pas parlé, c'est que la flore synthétise des vitamines qui nous sont essentielles. Par exemple, la vitamine K, la principale source de vitamine K, ce n'est pas l'alimentation, c'est la flore. Et donc, quel est le gène qui fabrique, quelles sont les bactéries qui ont le gène qui fabrique la vitamine K? Voilà. En ce moment, les chercheurs s'intéressent à ça. Ils essaient d'identifier quelle bactérie est très importante dans le surpoids. On a parlé de Akkermansia mucinifila, qui fait beaucoup de mucus et qui protège la muqueuse de l'inflammation. Donc, si vous voulez, tout ça, on est en train de sortir chaque semaine des normes, parce qu'il y a énormément de labos, vu l'importance de la chose, qui travaillent là-dessus.
En tout cas, professeur Curté, je vous remercie. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence et votre intervention. Et donc, nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine interview. Merci beaucoup et portez-vous bien. Avec plaisir. Bonne continuation. C'est la richesse du microbiote inoculé qui assure la réussite de la transplantation fécale. La diversité de la flore est le meilleur moyen de lutter contre de nombreuses dysbioses et maladies. Cette diversité est créée et entretenue par une alimentation équilibrée, variée et complète. Pour développer la fertilité et l'activité biologique d'un sol, un arsenal de pratiques agricoles est à développer simultanément. Nous pouvons citer, sans être exhaustifs, de limiter le travail du sol pour éviter le tassement et l'érosion, pour ne pas enfouir les résidus de récolte en profondeur, pour ne pas dégrader les galeries de vers de terre et pour laisser se développer les champignons filamenteux. De maintenir un couvert végétal permanent qui nourrira les organismes vivants, des vers de terre aux bactéries, qui filtrera les UV lors des fortes chaleurs, UV néfastes aux micro-organismes et qui structurera le sol. De favoriser les légumineuses qui stimulent l'exsudation racinaire et les bactéries naturellement fixatrices d'azote. De restituer des résidus de récolte au profit divers et qui ne sont pas ou peu transformés afin de laisser les organismes du sol dégrader les chaînes carbonées en molécules structurantes comme l'humus. De pratiquer les principes de l'éco-fertilisation qui, parce que, étant complète, accompagne le retour de l'activité biologique des sols. Car l'éco-fertilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de solutions normées et brevetées, élaborées depuis 30 ans pour stimuler et développer l'activité biologique des sols. C'est à l'intérieur d'un même granulé, épandable en grande largeur, le mélange entre un prémix nutritif issu du végétal, naturellement riche en oligoéléments, en sucre et en acides aminés, et un pool de souches microbiennes spécifiquement sélectionnées pour leur fonction symbiotique avec les plantes et leurs racines. Une plante nourrie grâce à l'activité biologique du sol bénéficiera de l'ensemble des molécules de croissance nécessaires à son développement. Les unités fertilisantes efficaces et les oligo-éléments lui assureront une nutrition équilibrée et dans le même temps, la symbiose créée avec les micro-organismes renforcera sa capacité d'assimilation des éléments et sa résistance face aux pathogènes et au stress climatique. L'éco-fertilisation, c'est l'association entre la nutrition équilibrée des plantes et leur protection naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.